Hey, salut tout le monde, c'est Joe pour Viridies Reptiles. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un reptile qui est de plus en plus répandu dans la terrophilie et c'est aussi l'espèce par laquelle j'ai débuté il y a maintenant environ 3 ans. Il s'agit du dragon d'eau. Et oh, Pour commencer, il existe deux types de dragons d'eau. Donc il y a le dragon d'eau asiatique et le dragon d'eau australien. Aujourd'hui, on va parler du dragon d'eau asiatique, c'est celui qui est le plus répandu en terrophilie, c'est celui que vous aurez le plus de chances de trouver en animalerie. Donc dragon d'eau asiatique, Phyginatus coccincinus. Donc il vit en Asie du Sud-Est, donc principalement en Chine, Vietnam, Laos, Thaïlande, Cambodge, voilà. Donc les mâles mesurent environ 80 cm et les femelles 60 cm à l'âge adulte, sachant que la queue elle représente les 2/3 du corps. C'est un lézard qui est arboricole, donc qui dit arboricole dit qu'il aime monter, il est dans les branches et qui vit en forêt tropicale, donc avec beaucoup d'humidité. Donc ce sont des paramètres qu'il faudra reproduire le plus fidèlement en terrarium. C'est une espèce qui est dite pour débuter. Après, je trouve que c'est quand même plus compliqué qu'un pogona ou qu'un gecko, étant donné qu'il y a le facteur de l'hygrométrie qui intervient et qu'il faut un terrarium quand même plus spacieux. Après, si ces paramètres sont respectés, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une bonne maintenance. Donc je vais vous expliquer les points fondamentaux, enfin pour moi, pour le bon élevage de votre animal. Alors, premier point important pour moi, le terrarium. Le terrarium pour dragon d'eau, il doit être grand, spacieux, en fait surtout de la hauteur, parce que comme je vous ai dit, c'est un lézard arboricole. Donc ça veut dire qu'il passe la plupart de son temps, même 95% de son temps, perché sur des branches. Donc il faut vraiment un terrarium qui soit vraiment plus haut que long. Enfin si vous avez les deux c'est le top, mais vraiment privilégier la hauteur dans un premier temps. Parce que le mettre dans un trop petit terrarium, ça va vraiment engendrer du stress, il sera là tout le temps à gratter à la vitre pour essayer de sortir. Donc voilà, les dragons d'eau, vraiment, ils apprécient vraiment les grands espaces. Donc c'est vraiment un point important déjà. Ensuite, vous avez l'eau. Le bac d'eau. Le bac d'eau, en fait, il doit être au moins la taille de votre animal pour qu'au moins il puisse s'immerger dedans, sachant que plus le bac est grand et mieux ce sera en fait. Enfin, moi j'ai remarqué, après c'est par expérience, mais je sais pas si c'est forcément vrai, mais que plus il était grand le bac, plus il passait du temps. C'est-à-dire que quand il y avait un bac qui suffisait pour qu'il se love entre guillemets dedans, il y allait rarement, pour déféquer, mais quand il a un grand bac avec de la profondeur, il passe beaucoup de temps à se baigner dedans, à nager et tout, c'est super agréable. Donc voilà, donc préférez un grand bac plutôt qu'un petit si vous avez la place. Après par contre, si vous avez un grand bac, je vous conseille de le filtrer parce que comme il va faire 99,9% de ses besoins dans l'eau, donc si l'eau n'est pas filtrée, il va falloir la changer régulièrement et dans un grand volume, c'est pas pratique. Donc, alors que si elle est filtrée, l'entretien sera beaucoup plus facile et vous aurez beaucoup moins besoin de la changer. Alors pour l'éclairage, il y a plusieurs solutions. Après moi c'est ma méthode en fait. Donc déjà les lézards, les dragons d'eau ont besoin comme la plupart des lézards d'une source d'UVB pour produire de la vitamine D, pour assimiler le calcium. Donc déjà une ampoule à UVB donc elle est indispensable. Après, vous pouvez utiliser des ampoules qui font à la fois de la chaleur et des UVB, donc c'est vraiment, vous pouvez très bien utiliser ça. Personnellement, je n'utilise pas de câble chauffant ni de tapis chauffant. Alors chacun sa méthode, moi j'aime pas, je trouve que ça sert à rien pour les lézards arboricoles, étant donné qu'il passe son temps en hauteur, donc il se réchauffe sous la lampe. Voilà, moi je veux pas de polémique, mais moi je trouve que c'est pas utile, pour ma part. Et une lampe, les lampes conviennent très très bien. Pour ce qui est des températures, il faut un point chaud aux alentours de 32 degrés et le reste du terrarium dans les 25 degrés. Après la nuit, je n'utilise pas de lampe, ça reste à température ambiante, il fait à peu près 23 degrés,
Moi par expérience, je trouve ça très suffisant. Donc voilà pour l'éclairage et le chauffage par la même occasion. Alors, pour l'hygrométrie, le dragon d'eau, il vit dans les forêts tropicales humides, donc il a besoin de pas mal d'humidité, donc le reproduire le mieux en terrarium, un taux d'environ 80%, c'est vraiment l'idéal. Après si ça baisse un peu c'est pas très grave, mais c'est vrai que essayer de reproduire de l'humidité c'est assez important puisque ça fait partie de son biotope. Donc ce que vous pouvez faire après c'est mettre des systèmes de cascade, de frogger en permanence. Et après évidemment d'utiliser un système de brumisation, soit manuel là avec un petit truc là, 3 € là, à Bricorama là, c'est très bien, ou alors un système de brumisation automatique qui se déclenche sur un minuteur, moi c'est ce que j'ai. Et comme ça au moins je me casse pas le cul à vaporiser tout le temps, parce que bon faut que ça soit quand même, faut que ça reste sec quand même humide. Donc voilà pour l'hygrométrie. Ensuite, pour ce qui est de la nourriture. Alors, la nourriture. Le dragon d'eau dans la nature, en fait, il va être principalement insectivore. Donc il va manger des insectes en majorité. Après, j'ai lu dans certains ouvrages, etc., qu'il faut lui donner des fruits occasionnellement, que c'est bon pour lui. Après, moi, ça fait 3 ans que je l'ai. En 3 ans, elle n'a jamais voulu accepter un putain de fruit. J'ai essayé, voilà, elle n'aime pas. Alors, maintenant, j'ai abandonné, évidemment. Mais non, elle n'a jamais voulu prendre. Ce que je fais, c'est qu'en fait mes proies, grillons, criquets, etc., je les nourris bien à l'avance de fruits, de légumes, et 48 heures après, en fait, je lui donne. Donc voilà, je trouve que ça suffit. Après, ce qu'il faut faire aussi, ce qui est important, c'est de saupoudrer le calcium et de vitamine D3, on va dire 1 fois par semaine, voire 1 fois toutes les 2 semaines, ça aussi c'est important. Donc voilà, donc après qu'est-ce que le dragon d'eau mange en captivité généralement? Donc du grillon principalement, du criquet migrateur de taille variée suivant la taille de l'animal, du ver morio, je crois que c'est comme ça qu'on dit, occasionnellement, des blattes, c'est riche aussi, moi je lui donne occasionnellement parce que ça coûte cher les blattes, hein. Et qu'est-ce qu'il y a aussi, des petits rongeurs, du blanchon adapté à la taille de l'animal. Donc voilà, moi je lui donne ça, elle se porte bien, donc voilà. Donc je voulais vous parler d'un futur projet, ça fait longtemps en fait que je veux un python vert. Et du coup je suis en train de lui construire son terrarium. Alors je vais essayer, donc je dis bien essayer, ce que je voudrais faire en fait, c'est là j'ai acheté un Exoterra, donc 45-45-60. Et je voudrais faire un paludarium en fait. Alors je dis pas que je vais réussir. Si j'y arrive, je mettrai le python vert dedans. Si j'arrive à avoir les paramètres de maintenance. Sinon je verrai, je mettrai autre chose, peut-être des dendrobates ou je verrai. Du coup je suis en train de créer ce terrarium donc avec de la mousse expansive, de l'élastopure. Et puis j'ai commandé donc des plantes. J'ai déjà reçu déjà en avance qui sont là en attendant. Avec de la mousse de java, même de la mousse de forêt, etc. Voilà, je sais pas si on voit bien là, c'est de la mousse de forêt. Du coup je vais voir parce que je sais que c'est plutôt compliqué parce que faut un point chauffant aux alentours entre 30 et 35 degrés. Du coup les plantes elles aiment pas ça. Après il y aura pas mal d'humidité. Ce que je vais faire en fait, c'est que si vous voulez, ce que j'ai prévu de faire, c'est qu'en fait dedans j'ai mis un système de cascade. Donc là il y a la pompe en bas, je sais pas si on voit bien. Là, il y a une pompe et en fait il y aura un système de cascade permanente. Donc du coup voilà, là j'ai la tourne, ça c'est l'élastopure, après j'ai la peinture, là j'ai des billes d'argile, de la mousse de java, là-bas j'ai de la tourbe, j'ai plein de trucs, j'ai acheté même une plaque d'épi web avec une rampe de trucs mais je l'ai pas utilisé. Donc je verrai, je vous tiendrai au courant, je suis en train de le faire. Je vais lancer le paludarium, le terrarium. Et puis je vais voir comment ça se goupille. Et puis si ça fonctionne bien, que j'ai la bonne hygrométrie, les bons paramètres, je mettrai un python vert dedans. Après je sais que c'est très compliqué. C'est pour ça que le python vert généralement on choisit un décor artificiel et voire pas de décor pour vraiment au mieux les paramètres. Donc je dis bien que si vraiment j'y arrive, j'en mettrai un, sinon j'en mettrai pas un. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Je vous ferai une vidéo une fois que ce sera terminé de toute façon. Donc voilà. Voilà, cette vidéo est terminée.
C'est un animal que je conseille vraiment si vous voulez commencer dans l'élevage de reptiles, lancez-vous. Je conseille vraiment le dragon d'eau, c'est un animal qui est super mignon, qui est plutôt actif, qui est docile. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon, il y a quand même certains paramètres à respecter, c'est vrai, il faut un petit peu de place, mais si vous voulez vous lancer, voilà, essayez. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, de mettre un petit commentaire. Si vous aimez, mettez un petit pouce bleu. C'est super cool et surtout abonnez-vous. Voilà, ciao ciao. Et je t'attaque avec mon Mac, la vie une chose trappe, pas de quartier quand les lyrics frappent. Mon sourire te glace comme un clic-clac qui grince, là qui revient mince, tous les mardis pour te serrer la pince. Donne-moi le courage d'aller bouffer tous les nuages. Écoute mon cœur, écoute la rage, écoute ce texte anthropophage. Écoute ce mec qui vote réac, écoute cette mère seule qui craque. Écoute le cri des animaux quand on les enfouit dans un sac.